entendre le bruit bien. Le Pops et Bangs est très Champs-Élysées. Ok. Oh, po, ça fait un peu bizarre de faire une vidéo en français, je vais pas vous mentir. Bienvenue à Los Angeles, California, et ma première vidéo en français pour ma nouvelle chaîne YouTube. Je me suis dit que après avoir beaucoup de commentaires sur ma chaîne anglaise, que c'était peut-être temps de commencer à faire des vidéos en français. Vous pouvez peut-être entendre que j'ai un petit accent anglais. J'habitais vers Nice, à Monaco, vous connaissez peut-être tous, pendant la plupart de ma vie, et j'ai fait des écoles anglaises, mais du coup je parle français. Et je pensais que ça serait cool de faire des vidéos en français. C'est un peu le bordel ici, vous pouvez voir dans la chambre. Ça c'est Cole, vous allez apprendre à le connaître. Monsieur. Bonjour monsieur. Vous parlez français? Oui. Splendide. Ouais. Hey, ça c'est Cole. Et donc du coup Cole il filme et il édite les vidéos. Si vous avez jamais vu mes vidéos, je fais aussi des vidéos YouTube en anglais. Je sais pas si vous avez vu, mais bref, voilà. Et là on est à Los Angeles, on a un petit appartement qu'on a loué. Et on est là pendant un petit peu de temps. Et bref, la vidéo, c'est sur une Porsche Boxster Spider. Donc c'est peut-être temps qu'on aille la voir quand même, cette petite Boxster. Mais bon, je vous montre l'appart un peu vite fait avant qu'on descende. C'est vraiment le bordel. Même si ça fait seulement une nuit qu'on est là. On a le lit, la chambre, comment on dit? Ah, lui c'est closet in French. Closet. Le closet. Bref, où tu mets tes habits. Là t'as la table. Et le lit de Cole et blablabli blablou. C'est français ça, blablabli blablou. Ouais. Bon, du coup, alors, elle est où? Voilà, la clé. Et on va descendre voir cette Porsche Boxster Spider. Je vais vous amener. On y va. T'as vu, à Los Angeles, il n'y a pas beaucoup d'immeubles super hauts. Il y en a, il y a ça c'est les immeubles Netflix. Et il y a là-bas un peu. Et nous, on est dans un immeuble, voilà. Je sais pas si c'est intéressant ça, mais on voulait voir la caisse maintenant, on va aller voir la caisse. Il n'y a pas... Ah merde. Normalement là il y a une C63 AMG, je sais pas où elle est. Ça c'est une Chrysler, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de voitures américaines un peu différentes. Et là, bim bam boum, la Boxster Spider. Elle est vraiment magnifique celle-là, regarde ça. Elle est en blanc. Je vais peut-être rentrer dedans, la conduire un peu et vous montrer dehors parce que là on peut pas vraiment la voir au top. C'est les mecs d'un app qui s'appelle Roadster qui nous ont prêté la voiture. Donc il y a un sticker dessus, mais elle est vraiment pas mal du tout. Bref, on rentre dedans, je vous montre le démarrage et tout ça. Faut que je trouve la clé déjà, ça serait pas mal. Et dans le bonnet. Le bonnet, S'il vous plaît. le bonnet. C'est ça, c'est un nouveau truc. Bon, on rentre, on fait le démarrage. Et c'est parti. C'est sympa à l'intérieur, celle-là, les sièges confort. Tu peux l'avoir avec les sièges de la 918 aussi. Donc si t'allumes pas mais tu mets juste comme ça, après tu cliques sur le bouton d'échappement, ça fait plus de bruit. Pas du tout. On va monter vers le signe Hollywood. Je suis sûr que vous connaissez tous l'énorme signe avec Hollywood là-bas. Et comme ça je vous montre un peu l'extérieur de la voiture, on va conduire un peu. Même si d'un coup il fait un peu gris dehors, mais sur les clips GoPro il fait super beau, ben, tu sais que en fait c'est juste parce que je les ai filmés hier. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, on t'a compris. C'est parti, signe Hollywood, on y va. Bonjour. Oula. Ouais bon, Cole il a pris la caméra. Elle est tellement stylée cette caisse. Par contre faut faire gaffe parce que bon c'est assez mouillé là. Ça bouge un peu dans tous les sens et ça glisse énormément. Ça c'est vraiment une voiture de malade, je l'adore. C'est vraiment une voiture de fou furieux. Et dès que t'appuies un tout petit peu, elle part. On est sur une route qui s'appelle Mulholland Drive. C'est une route assez connue je crois, enfin moi je m'y connais pas trop au niveau de Los Angeles. Et j'allais m'arrêter et commencer la vidéo dans un spot assez beau et tout pour vous, pour montrer la voiture. Mais après on est arrivé sur la route là et c'est déjà vraiment pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer à filmer maintenant. Je sais pas si on va pouvoir enlever le toit mais je vais ouvrir un peu les vitres pour que vous puissiez entendre un peu le bruit parce que c'est un délire. Elle fait un bruit de fou, bon il y a pas mal, ça glisse pas mal même à l'avant, la traction d'avant, c'est un peu chaud. J'adore. Il n'y a vraiment aucune traction là, dès que j'essaye d'accélérer, il y a les roues arrière qui partent en couille. Jamais t'entends des petites fautes que je fais à l'oral, c'est parce que c'est pas ma première langue, l'anglais, le français pardon. Oh tiens,
Oh bah monsieur. Ouais. Et si tu veux voir des belles fautes d'orthographe, vraiment de la qualité, va à mon Instagram, j'ai commencé à poster en français aussi. Il risque d'avoir vraiment des belles petites fautes. Hein. Ah, on a personne devant. Il commence à pleuvoir encore, ce gars. La boîte Manu comme ça est juste incroyable. Je sais pas si tu arrives à entendre le bruit bien. Waouh, c'est un animal. On commence à avoir de la température dans les pneus là. Bon voilà, tu as pu voir au moins quelques petites accélérations. On va s'arrêter, je vais vous montrer un peu la config sur cette voiture parce qu'elle est vraiment pas mal du tout. Hello. Ok, donc Cole est en train de filmer, on filme sur une autre caméra donc la qualité a peut-être changé un petit peu. Déjà, Los Angeles c'est incroyable ici. On a été dans la ville et là d'un coup on est un peu dans les montagnes et c'est magnifique, j'adore cette ville. La Porsche Spider, donc 375 chevaux celle-là. Elle a 10 chevaux de moins que la Cayman GT4. Donc en gros c'est une Cayman GT4 décapotable. Mais il y a quelques petits changements du genre 10 chevaux en moins. Donc elle a 375 chevaux. Elle fait le 0 à 100 en 4 secondes 3. Celle-là, donc elle est rapide quand même. Et il y a quelques petits changements. Donc la GT4 elle a la suspension avant de la Porsche GT3. La 911 GT3, celle-là elle a pas. Mais elle a les freins un tout petit peu différents. Celle-là elle a la config avec les freins sport à l'avant, donc c'est pas des céramiques, mais sont vraiment pas mal. Et elles sont vraiment, genre elles freinent super bien et surtout tu as vraiment une belle sensation à travers la pédale de frein. Ça c'est vraiment super. Elle est en blanche, donc avec les jantes en noir et les étriers de frein en rouge. Et après le petit logo Porsche sur le côté, je trouve ça vraiment pas mal. Ils ont vraiment géré. Bon, à l'avant c'est exactement pareil que la GT4, mais la grande différence du coup c'est qu'on peut enlever le toit. Je vais vous montrer comment ça marche. Je crois que j'ai laissé j'ai perdu la clé. Je crois que je l'ai mis. Non, elle est là, elle est dans la poche. Donc tu mets la clé, voilà. Tu tournes un petit peu et le début c'est électrique. Donc tu tires le bouton là à l'intérieur. Tu tires ça et ça enlève, ça décroche le toit et ça ouvre là à l'arrière. Donc tu ouvres ce truc énorme. Ah, attends, non, j'ai foiré. Faut que tu enlèves ce truc d'abord. Donc tu cliques un petit bouton. Et ça, tu le mets à l'intérieur là. Et tu dois faire ça des deux côtés. Donc c'est moitié électrique, moitié manuel. Bon, c'est un peu la galère, mais tu peux faire ça assez rapidement une fois que tu sais comment le faire. Tu mets ça, bim, là à l'intérieur. Ça s'accroche. Tu ouvres ce truc grand. Et du coup, tu as aussi accès à un deuxième coffre. Parce qu'il y a un coffre à l'avant et un autre petit à l'arrière. Là, tu enlèves le toit complètement. Et tu le mets ici, bam, et là tu peux fermer le toit et c'est bon, t'as fini. Juste que tu cliques et après tu descends ces petits trucs là, et bam, du coup c'est une décapotable et tu peux entendre le bruit magnifique de cette voiture. On l'avait mis nous en mode sport plus, t'as le mode normal, t'as mode sport et après t'as sport plus où tout devient, elle fait beaucoup plus de bruit, il y a un peu des retours à l'arrière, donc elle fait des bons petits pop 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 comme ça, sympa. Et ouais, à l'intérieur celle-là, donc du coup ils ont mis la peinture sur tous les détails à l'intérieur, la peinture blanche, t'as de l'alcantara, t'as du cuir et t'as les surpiqûres rouges. Et après surtout sur celle-là t'as les sièges confort, tu peux avoir les sièges de la 918 dedans, ils sont vraiment pas mal, mais pas très confortables. Ceux-là sont beaucoup plus confortables, tu peux les ajuster un peu dans tous les sens et te mettre bien confortable. Mais non, sinon c'est super sympa, tu as le volant de la 918 et là tu as les 3 compteurs. Donc sur la Boxster et la Cayman tu as 3 compteurs et sur la 911 tu en as 5. Et celui de droite là c'est un petit écran où tu peux voir les pressions de pneus, la température de tes pneus et toutes les infos un peu comme ça. Mais après elle est super pratique, elle est super utilisable un peu de tous les jours, tu peux rouler avec tous les jours, tu as un coffre à l'avant. Une belle taille, je vais vous montrer ça. Donc tu arrives là, tu décroches un peu un petit truc. Et bon, tu as un bon coffre, tu peux mettre deux petites valises, rien d'extraordinaire, mais quand même ça fait ce que tu as envie que ça fasse. Donc ça marche bien. On va refermer ça.
On va peut-être mettre une petite GoPro. Tiens, on avait une autre Boxster qui vient de passer. On va mettre une petite GoPro. On va rouler un peu et je vais vous parler un peu de comment elle roule. Ça fait tellement bizarre de faire des vidéos en français. Mais bon. Allez, on rentre et on roule. C'est fini. C'est vrai? C'est fini. Fini? Oui. 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 C'est fini. D'accord. Elle est assez basse à l'avant et il n'y a pas de système de lift pour l'avant. On va monter les vitres comme ça vous m'entendez parler un peu. Il y aura Cole juste dans le coin en train de chiller pendant qu'on conduit. Et là donc je suis dans le mode Sport Plus. Donc c'est une traction, donc elle a les roues motrices à l'arrière. Elle est sur des pneus Michelin celle-là, mais bon ça glisse beaucoup. Comme vous avez vu à l'avant mais sans toit. Le bruit est vraiment incroyable. On va pas pouvoir rouler trop vite parce que sinon on risque de partir sur la falaise. Oh mais le bruit est incroyable. Et à travers le volant on peut vraiment un peu tout sentir. Il y a vraiment des sensations incroyables. Elle est légère la voiture. Donc on peut vraiment pousser dessus et prendre les virages. Et là il n'y a vraiment aucun flex dans le châssis. Donc la voiture vraiment quand tu prends le virage elle fonce dedans. Il y a pas mal de traction à l'avant. Donc tu peux vraiment la pousser et prendre des vitesses assez extraordinaires à travers les virages. Et après avec la boîte de vitesse manuelle et les freins qui sont pas céramiques mais vraiment freinent super bien. Tu peux tout sentir. Le volant en Alcantara est vraiment magnifique aussi. Et waouh, les routes ici sont juste super. Oh ce bruit est 375 chevaux. C'est largement assez. Sur des petites routes comme ça, si tu vas faire du circuit, peut-être que tu vas vouloir. Oh tiens, il y en a une autre qui vient de passer. Une blanche, une Boxster Spider blanche qui vient de nous passer. C'est une voiture assez rare. Il y en a beaucoup moins de Spider que de GT4, de Cayman GT4. Donc du coup c'est assez rare d'en voir une autre. Et là on en a eu une qui est passée exactement pareil. Donc comment est-ce qu'elle compare du coup à la GT4? Ben en gros sur des routes comme ça, les 10 chevaux en moins tu les sens pas du tout. Peut-être que sur circuit tu peux sentir une petite différence, mais là pas du tout. Et vraiment tu as 10% en plus au niveau du drame de l'expérience de conduire la voiture, parce que t'as pas le toit. Donc si c'était mon argent et que j'habitais dans un endroit ici comme Los Angeles où il y a beaucoup de soleil, moi je prendrais une Spider sans hésitation, parce que ça rajoute tellement à l'expérience de pouvoir enlever le toit. Et après comparer, moi donc j'avais une Lotus Exige 380 avant, qui a à peu près autant de chevaux, donc elle a 380 chevaux, et une boîte menu aussi. Elle pèse beaucoup moins, donc elle est peut-être un tout petit peu plus extrême quand tu es sur la limite, et un peu plus rapide aussi que cette voiture. Et t'en sors un peu plus de sensations, elle fait plus de bruit, et juste tu peux prendre les virages plus rapides. Mais celle-là, tu peux l'utiliser tellement plus pendant tous les jours un peu. Parce que bon, là on a laissé chauffer parce qu'il fait un petit peu froid. Et t'as un système audio Bose qui est vraiment super. Oula, il y a une grosse flaque. On va contourner la flaque, voilà. T'as un système audio Bose magnifique. Vraiment super. Et juste, elle est beaucoup plus confortable que ma Lotus. Donc si tu roules avec un peu tous les jours, c'est vraiment une voiture beaucoup plus complète et beaucoup plus utilisable. Alors après, pour la comparer à mon Alpine, donc maintenant j'ai une Alpine A110 première édition, et cette voiture c'est juste, t'as 30% en plus dans tout. L'intérieur est un peu plus beau, un peu plus de qualité, t'as un peu plus de puissance, plus de bruit, donc c'est une meilleure voiture dans tous les sens du terme, et t'as vraiment à peu près, je dirais, 30% de plus dans tous les domaines. Au niveau de la conduite, des sensations, de la performance et de la qualité. Et après surtout aussi, c'est une Porsche. Moi j'adore, on drift là un peu dans tous les sens. Moi j'adore Alpine.
C'est une nouvelle marque. Et il y a quelques petits trucs qui sortent quand même d'une Clio, comme tout ce qui est le système audio et tout ça, et le contrôle pour le volume et tout ça sort d'une Clio dans la Clio. Tandis que là, t'as des trucs qui sortent d'une 918. Tu peux pas trop comparer entre les deux. Mais bon, en conclusion, la Boxer Spider, moi, je suis un très très grand fan. Oh, j'adore. Ça va? Le props et bangs est très Champs-Élysées. Ok. Ah bah tiens, il y a la Boxer Spider là devant nous. Oh my god, look, there's a Boxer Spider. Yeah. Voilà, maintenant vous pouvez voir devant la Boxer Spider avec le toit, littéralement exactement la même. Et en plus t'en vois très rarement, donc en avoir une qui est exactement la même devant, c'est assez rare. Petite course entre Spider, je pense qu'on va plus avoir de pneus à la fin. Oh, ce bruit incroyable, vraiment. Là, je peux vraiment gérer. Ouh là là, il y a beaucoup de soleil, mais là, derrière, vous voyez, bim, le signe Hollywood, on l'a trouvé. C'est probablement le signe le plus connu au monde. Il est énorme, je sais pas si vous pouvez voir là d'ici. Je vais essayer de tourner. C'est le caméra, le zoom le plus lent au monde. Allez, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Bim, le voilà, Hollywood. Salut. Bon, ça va dézoomer bientôt? Non, ça faut juste zoomer. Ah, voilà. Bon, nous on va continuer pour voir s'il y a encore une belle vue. Mais en tout cas, ma première vidéo en français, ça me fait bizarre, hein. Ça va prendre un peu de temps d'adaptation, parce que là j'ai pas vraiment l'habitude. Mais voilà, c'était une idée, on s'est dit on va commencer à faire des vidéos en français. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, il y a le petit bouton en bas, de cliquer sur le bouton like. Comme ça je peux voir si vous aimez ou pas ces nouvelles vidéos. Et on va partir de là. On va continuer à faire quelques petites vidéos pendant qu'on est là à Los Angeles. Et après on va rentrer à Londres, on va retourner vers Monaco. On va faire un peu de tout. Oui, oui, oui. Bonjour. Ok, sur là-dessus on va finir la vidéo. Merci, ciao ciao.